La rosée est rare, très rare, et pourtant nos forêts transpirent. La sécheresse cause d'importants dégâts, même dans des zones d'habitude épargnées. Et la forêt de Chaux, l'immense forêt de Chaux, ne fait pas exception. On voit ça avec Raoul Advocat et de Nicole. On l'appelle la géante verte. Alors, quand les étangs de la forêt de Chaux ne ressemblent plus à ça, mais à un quasi-désert, il y a de quoi être inquiet. C'est la première fois qu'on le voit aussi bas. Donc il y a une première raison qui est que dans la gestion des étangs, bien évidemment, de temps en temps, il faut les curer, donc les vider. Mais il y a aussi le deuxième facteur, c'est le facteur sécheresse. Et puis là, voilà, on n'a pas eu de pluies significatives de l'été qui ont permis de le remplir. Il y a un petit cours d'eau qui normalement le réalimente au fond, là-bas où on a une zone humide. Il est depuis maintenant 2 mois et demi à sec. C'est une mauvaise surprise pour ces bénévoles de l'association Dole Environnement. Les étangs sont des lieux de reproduction pour les amphibiens, grenouilles, salamandres, tritons, déjà victimes par milliers de la route. La forêt de Chaux est riche en amphibiens et c'est un massif qui est fréquenté par des véhicules. Donc lors des périodes de migration, les amphibiens sont obligés de passer sur la route et on a de fortes mortalités sur des points noirs, ce qu'on appelle des points noirs d'écrasement. Pour éviter que les amphibiens ne soient écrasés, nos bénévoles débroussaillent donc des passages sous la route. Ce tunnel, en fait, il sert aussi de couloir de migration pour les amphibiens, donc type salamandre, la salamandre tachetée, qui est une jolie bestiole, c'est jaune et noir, qui est protégée aussi, en fait. Et donc ce tunnel-là permet en fait le passage de la salamandre, donc ça lui évite de passer par la route, sinon elle pourrait se faire écraser. Des heures de travail, avec cette année une incertitude. Et si le manque d'eau ne ruinait pas tous leurs efforts? Si toute la forêt de Chaux ne souffrait pas à son tour, l'industrie franc-comtoise du bois pourrait bien être une prochaine victime de la sécheresse.